La salle de conférence de la délégation régionale de la communication du centre DSCC a servi de cadre le mercredi 20 août 2025 à une rencontre d'envergure initiée par Madame la déléguée Sophie Hortense Twala Bindi. L'événement a réuni les promoteurs et représentants des chaînes de télévision privées ainsi que les responsables des entreprises de télédistribution dans un contexte marqué par l'approche de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain au Cameroun. La sensibilisation des opérateurs des sous-secteurs télévision et télédistribution sur les enjeux et responsabilités liées à la période électorale était à l'ordre du jour. Deux exposés majeurs ont rythmé la rencontre. Le premier, présenté par Madame Koulou, chef service des médias privés et de la publicité à la délégation régionale de la communication du centre, portait sur la réglementation des médias avec un accent particulier sur les obligations en période électorale. Conserver soigneusement preuves et archives de toutes les programmations, demande d'achat d'espace et décisions éditoriales pour pouvoir justifier du respect de l'équité en cas de contrôle ou de plainte d'un ou de l'autre. Le second, animé par M. Atouba du ministère de la Communication, a mis en lumière les recettes non fiscales de la loi des finances générées par les activités audiovisuelles et publicitaires. Les montants qui ont été inscrits dans les finances ont été inscrits au hasard. Il faut bien qu'on soit dans un contexte bien délimité par le même niveau économique, la même progression économique que certains autres pays africains qui ont un niveau de développement comparable au Cameroun. La phase des questions-réponses a permis aux participants de s'exprimer librement sur les difficultés rencontrées dans leur secteur. Les doléances ont été nombreuses, traduisant les réalités parfois injustes et très douloureuses du terrain. Madame la déléguée régionale s'est montrée très attentive, affirmant son rôle de partenaire des médias. Nous sommes en famille, je suis moi-même journaliste, a-t-elle précisé. Par ailleurs, elle s'est engagée à transmettre personnellement toutes les préoccupations des participants au ministre de la Communication et a proposé que ce type de rencontre soit organisé chaque trimestre pour renforcer le dialogue. L'élection présidentielle aura lieu le 12 octobre prochain, donc il était question qu'on se retrouve pour examiner ensemble les dérapages qui peuvent avoir cours dans les médias pour essayer de les leur rappeler pour rappeler la réglementation en vigueur afin que la couverture médiatique dans la région du centre soit déjà optimale et que tout se passe dans de bonnes conditions, sans dérapage et qu'il n'y ait aucun trouble à l'ordre public et que les journalistes de la région du centre continuent de travailler avec professionnalisme dans le respect scrupuleux des règles éthiques et déontologiques, sans injures, diffamation, sans discours de haine, etc. Donc c'était ça l'objet de la rencontre et j'en ai profité aussi pour les sensibiliser sur la question des recettes non fiscales parce que le secteur de la communication est concerné par cette question de recettes non fiscales. Ils ont d'ailleurs reçu les notifications du ministre de la Communication pour prendre connaissance et puis dans quelques jours, quelques mois, venir payer les droits exigés pour la création et le fonctionnement de leurs entreprises. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau du sous-secteur de la télédistribution où ils sont constamment démantelés par les professionnels d'une entreprise que nous connaissons tous. Je ne veux pas citer cette entreprise pour ne pas faire sa publicité. Et il fallait qu'on se retrouve pour voir comment est-ce que ces problèmes peuvent trouver une solution, du moins au niveau de la hiérarchie, parce que je suis là pour les écouter et porter à la connaissance de ces problèmes au niveau du ministre de la Communication. La journée s'est achevée sur une photo de famille, symbole d'un engagement commun pour une communication responsable et transparente à l'approche des échéances électorales.